Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser des expressions, non pas avec deux termes comme on l'a vu dans la plupart des vidéos, mais avec ici trois termes. Alors ici on fait avec trois termes, bien sûr avec quatre termes, cinq termes, six termes, c'est exactement le même principe, sauf que c'est plus rare forcément d'avoir de nombreux termes. Là ici on a choisi avec trois termes puisque c'est un exemple qu'on rencontre quand même assez fréquemment. Voilà. Par contre on va voir que le fait qu'il y ait plus de deux termes, ça ne change absolument rien à la méthode, au final c'est vraiment exactement la même chose, sauf qu'on a trois termes. Alors le premier exemple, 3x puissance 6 moins 3x puissance 6 moins 7x carré plus 5x. On nous demande de factoriser cette expression. Alors comme d'habitude, il faut regarder si on a un facteur commun. Alors au niveau des chiffres, 3, 7 et 5, bon là il n'y a absolument rien en commun. Par contre au niveau des lettres, on a du x puissance 6, du x au carré et du x. Alors le x, c'est sous-entendu x puissance 1. Et on a vu, déjà dans d'autres vidéos, que quand on a un facteur commun mais à différentes puissances, comme ici 1, 2 et 6, on factorise par la plus petite puissance. C'est-à-dire qu'ici, on va factoriser par x puissance 1, puisque 1 est plus petit que 2 et 6. Donc je ne reviens pas sur les détails, parce que ça on avait déjà vu ça dans d'autres vidéos. Ici, c'est plus le fait de voir, quand on a trois termes, qu'est-ce qui se passe. Donc là, on factorise par x, puisque c'est la plus petite puissance de ce qui est en commun. Facteur 2, donc là, factoriser par x revient à diviser par x. Donc ça donne 3x puissance 6 sur x, moins 7x carré sur x, et enfin, plus 5x sur x. Voilà. Je simplifie. 3x puissance 6 sur x, ça donne 3x puissance 5, x carré sur x ça donne x, et 5x sur x ça donne 5. Et donc voilà, tout simplement on voit que la méthode est exactement la même quand on a trois termes que quand on a deux, puisque là j'ai factorisé par x, ça revient à diviser chaque terme par x, et chaque terme est séparé par un plus ou un moins, et donc tout simplement dès que j'ai un terme, je divise chacun par x, et après je simplifie chacun de manière totalement indépendante. Donc si j'avais rajouté ici un quatrième terme, j'aurais eu un quatrième terme dans la parenthèse, si j'avais rajouté un cinquième terme, j'aurais eu un cinquième terme dans la parenthèse, etc. etc. Voilà. Il n'y a vraiment aucune différence, si ce n'est que l'expression est un petit peu plus longue, forcément, puisqu'on a plus de termes, mais sinon au niveau de la méthode, c'est-à-dire diviser par ce par quoi on factorise, c'est exactement la même chose. Sur le deuxième exemple, c'est le même principe. On avait cette expression-là, et on va regarder ce qui est en commun. Alors, au niveau des chiffres, entre 8, 6 et 2, alors on voit qu'on a un facteur commun qui est 2, puisque 8, 6 et 2 sont tous les deux divisibles par 2. Au niveau du reste, on voit qu'on a x plus 7 puissance 9, x plus 7 puissance 5 et x plus 7 puissance 2. Comme tout à l'heure, on factorise par la plus petite puissance, c'est-à-dire x plus 7 puissance 2, puisque 2 est plus petit que 5 et 9. Donc là, on voit qu'on a deux facteurs communs qui sont 2 et x plus 7 au carré. Alors, soit on factorise directement par 2 fois x plus 7 au carré, soit on factorise d'abord par 2 et ensuite par x plus 7 au carré. Ici, on va factoriser directement par tout ce qui est en commun, c'est-à-dire 2 fois x plus 7 au carré. Alors, je vais les mettre en dessous parce que sinon je n'aurai pas la place ici. Donc on a dit qu'on factorisait par 2 fois x plus 7 au carré. Alors, facteur 2, donc je mets un crochet. Donc là, on a vu que factoriser par ça revient à diviser par ça. Donc ça fait 8 fois x plus 7 puissance 9 sur 2 fois x plus 7 au carré, puisque j'ai factorisé par ça. Même principe, moins 6y fois x plus 7 puissance 5 sur 2 fois x plus 7 au carré. Et enfin, moins 2 fois x plus 7 au carré sur 2 fois x plus 7 au carré. Voilà. Donc là on voit, comme tout à l'heure, j'ai trois termes, et donc chacun de mes termes, je les divise par le facteur commun. C'est vraiment exactement le même principe, c'est juste que là j'ai trois termes au lieu de deux. Alors, égal, donc pareil, je vais mettre en dessous, parce que sinon je n'aurai pas la place. Donc le 2 fois x plus 7 au carré, le facteur commun, lui bien sûr, il reste. Dans le crochet, je vais simplifier chaque terme.
Alors 8 sur 2 ça fait 4, et x plus 7 puissance 9 sur x plus 7 au carré, ça fait x plus 7 puissance 7, puisque 9 moins 2 ça fait 7. Donc ça nous donne 4 fois x plus 7 puissance 7. Ensuite le moins, là même principe, 6 sur 2 ça fait 3, avec le y qui ne bouge pas, et là x plus 7 puissance 5 sur x plus 7 puissance 2, ça fait x plus 7 puissance 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Et enfin, ici, 2 fois x plus 7 au carré sur la même chose, ça simplifie. Alors attention, ça ne fait pas 0, ça fait 1. Puisque 2 sur 2, ça fait 1, et x plus 7 au carré sur x plus 7 au carré, ça fait 1. Et donc le résultat, finalement, c'est moins 1. Attention, hein, quand on a la même chose en haut et en bas, ça ne fait pas 0, ça fait 1. Et donc voilà, j'ai factorisé mon expression, tout simplement. Et on voit que la méthode, hein, quand on a plusieurs termes, est exactement la même que quand on n'a qu'un seul terme. Si ce n'est que, eh ben, il faut diviser chaque terme par ce par quoi on a factorisé. Mais sinon, la technique en général est exactement la même. Et bien sûr, hein, comme on a 3 termes, pour savoir par quoi on factorise, c'est-à-dire la plus petite puissance, eh ben, il faut tout regarder. C'est-à-dire que si on regarde que ces deux premiers termes-là, on va dire bah, le 5 est plus petit que 9. Alors certes, sauf que là, il y a aussi le troisième terme qui lui est au carré, et le 2 est plus petit que le 5 et le 9. Donc il faut faire attention, hein, pour trouver les facteurs communs, au début, il faut prendre tous les termes en compte, et non pas seulement 2 des 3 termes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la factorisation. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.